Le film commence par une narration expliquant l'existence de multiples univers formant un multivers, ainsi que la disponibilité de la technologie pour les voyages interunivers. Cependant, des restrictions strictes et un contrôle policier régissent de tels voyages. Selon le narrateur, chaque être humain existe simultanément dans le présent et des univers parallèles, maintenant un équilibre délicat dans le système. Mais récemment, une force perturbatrice est apparue avec l'intention de détruire cet équilibre afin d'atteindre un pouvoir ultime appelé Théon. Dans la scène suivante, un prisonnier nommé Lolé s'est présenté, sur le point d'être transféré dans une autre prison. Un groupe de policiers armés l'escorte jusqu'au véhicule de police. Juste avant d'entrer dans le véhicule, Lolé s'est soudainement abattu par quelqu'un depuis une bouche d'aération. En représailles immédiate, la police ouvre le feu vers la bouche d'aération, mais ils ne parviennent pas à localiser l'assaillant. Peu de temps après, un homme, qui ressemble exactement à Lolès, apparaît sur les lieux. Cet homme est Gabriel Yulo, qui possède une capacité surnaturelle. Il est si rapide qu'il peut esquiver les balles. Avec ses pouvoirs, il neutralise tous les policiers en un rien de temps et s'enfuit. Peu après, il est poursuivi par les agents de l'autorité du multivers, MVA, Rodeke et Funch. Yulo se dirige vers un endroit spécifié, où il utilise sa montre high-tech pour créer un portail et voyager vers un autre univers. À ce moment-là, Funch arrive sur les lieux et connecte son appareil à celui de Yulo, modifiant la destination du portail. Ensuite, il tient Yulo en joue, exigeant qu'il se rende. Lorsque ce dernier refuse de se conformer, Rodeke le frappe avec une voiture et tente de l'appréhender. En même temps, un portail apparaît et ils sont tous téléportés au siège de la MVA dans l'univers Alpha. Une fois là-bas, les autres agents de la MVA maîtrisent Yulo et l'emmènent, tandis que les deux agents reçoivent les soins médicaux nécessaires. À la suite de cet événement, Yulo est traduit devant le tribunal universel où les autorités énumèrent les crimes qu'il a commis dans différents univers. Il est révélé que Yulo était autrefois un agent de la MVA, mais qu'il a ensuite changé le cours de sa vie. Il a commencé à chasser les différentes variations de lui-même en voyageant dans des univers parallèles. Son motif est de tuer les 124 versions de lui-même et d'absorber leurs énergies vitales afin de devenir un être surpuissant appelé Théon. Il s'avère qu'il a déjà tué 123 variations de lui-même jusqu'à présent, Lolès étant la dernière de l'univers Anubis. En conséquence de 123 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et 123 voyages non autorisés vers des univers parallèles utilisant un tunnelage quantique illégal, Yulo est maintenant condamné à la réclusion à perpétuité dans la colonie pénitentiaire stygienne dans l'univers Hadès. Ensuite, il est conduit dans une pièce hautement sécurisée et attaché à un fauteuil spécial pour le téléporter dans l'univers Hadès. Avant d'initier le portail, on lui accorde l'opportunité de faire une déclaration finale. Pendant cela, Yulo déclare que ce qu'il fait n'est pas un crime, affirmant l'impossibilité de se tuer soi-même 123 fois. Il prétend simplement avoir pris ses énergies gaspillées et les avoir concentrées dans un seul conteneur, son corps. Cela l'a rendu plus rapide, plus intelligent et plus fort. Il exprime également la croyance que c'est leur destin ultime de se réunir avec leurs autres moi. Pendant ce temps, une fille, qui se trouve être l'amante de Yulo, est également présente dans la pièce. Elle libère une souris blanche de sa chaussure avec une bombe plantée dans son corps. Elle la fait ensuite exploser avec un déclencheur à sa bague, créant une distraction et gagnant suffisamment de temps pour que Yulo se libère. Après avoir neutralisé tous les gardes de la pièce, il manipule la destination du portail et se téléporte dans l'univers Shari, où vit la dernière variation de lui-même. La scène passe ensuite à l'univers Shari, où la dernière variation connue, Gablo, sert en tant que shérif adjoint dans le département du shérif du comté de Los Angeles. Lui et ses agents escortent actuellement un prisonnier vers le fourgon de police. Tout comme dans la scène précédente, ils sont attaqués par Yulo depuis la bouche d'aération, mais cette fois-ci, Gab parvient à protéger le prisonnier. Après un échange de tirs, Yulo s'enfuit et saute facilement par-dessus un mur élevé grâce à sa capacité. Gab et les autres agents le poursuivent, et à la surprise générale, Gab parvient également à grimper le mur et à atteindre l'autre côté. Là, il est choqué de voir son propre alter ego. Avant que Gab ne puisse comprendre la situation, Yulo le tire sur son gilet pare-balles. Alors qu'il est sur le point de l'achever, Rodeke et Funch arrivent au bon moment, forçant Yulo à battre en retraite. Après cela, Gab rentre chez lui où sa femme, Teka, est soulagée de le voir indemne. Cependant, après avoir appris qu'il a été touché par balle, elle le pousse à aller à l'hôpital pour un bilan de santé générale. Gab accepte, mais il choisit de prendre un peu de temps seul au début. Il tente ensuite de comprendre ses pouvoirs, tandis que Yulo pratique simultanément des mouvements de combat sur une terrasse. À ce stade, nous apprenons que Gab a développé la même force, vitesse et capacité mentale que Yulo. Teka emmène ensuite Gab à l'hôpital, où ses collègues policiers l'interrogent sur l'agresseur.
Cependant, Gab choisit de mentir, prétendant qu'il n'a pas vu l'agresseur parce qu'il faisait trop sombre. Malgré tout, TK sent qu'il cache des informations et lui parle en privé. Gab révèle alors que l'agresseur n'était autre que son sosie et qu'il pouvait inexplicablement ressentir sa présence lors de l'escorte du prisonnier. De plus, il précise que l'intention du sosie était de le tuer, et non pas le prisonnier. Entendant cela, TK suppose qu'il hallucine à cause du coup de feu. Elle organise donc une IRM pour lui. Pendant le test, Yulo entre armé et prend le médecin en otage. Mais avant qu'il puisse appuyer sur la détente, Rodeke et Funch interviennent, exigeant qu'il se rende. Yulo les dissuade de le tuer, arguant que s'il est tué, Gab deviendrait alors Théon. Malgré cela, les agents ouvrent le feu, déclenchant une fusillade entre eux. Entendant le tumulte, Gab sort de la machine à scanner et se cache derrière un mur. Peu après, Yulo tire sur l'un des policiers et s'enfuit. TK et les policiers le voient via la caméra de surveillance et le confondent avec Gab. D'autre part, le vrai Gab enfile ses vêtements et sort, pour être confronté par ses collègues policiers. Il tente de dissiper le malentendu, mais les officiers ne le croient pas. En conséquence, il se bat contre ses collègues et s'échappe de l'hôpital. Les agents de la MVA décident alors de dévier de leurs ordres initiaux et de se séparer. Rodeke poursuit Yulo, tandis que Funch se lance à la poursuite de Gab. Après un certain temps, Gab remarque que Funch le suit, alors il le confronte et interroge l'agent sur son identité. En réponse, l'agent se présente et explique tout sur les univers multiples ainsi que le portail restreint pour les voyages interunivers. Il lui parle également de Yulo et de son objectif ultime de tuer Gab pour devenir Théon. Comme notre héros est tout aussi puissant, Funch demande son aide pour arrêter Yulo, qui est sur le point de détruire l'équilibre. Cependant, Gab ne croit pas ses paroles et se dirige vers chez lui. Pendant ce temps, Rodeke confronte Yulo dans une ambulance et le tient en joue. Cependant, ce dernier percute le véhicule contre une grue et commence à se battre contre l'agent. Une intense bagarre s'ensuit, Yulo étant dominant. Après avoir été battu brutalement, Rodeke sort une bombe dans une tentative d'arrêter tout cela. Cependant, ses efforts sont vains car Yulo désactive facilement la bombe et le tue. Quelques instants plus tard, un officier en patrouille arrive sur les lieux, lui ordonnant de se rendre. En retour, Yulo démontre sa force exceptionnelle en écrasant l'officier avec 2 vélos. D'autre part, TK est escorté chez elle par un groupe d'officiers de police. Ils fouillent toute la maison, suspectant la présence de Gab. Au milieu de cela, TK va à la salle de bain et remarque des taches de sang sur le savon, ce qui la rend consciente que Gab est là. En conséquence, elle envoie les officiers hors de sa chambre, faisant semblant de rechercher un peu d'intimité. Après cela, elle commence à fouiller la pièce et trouve Yulo dans un compartiment secret au plafond. Il se fait passer pour son mari et lui demande un pistolet. En allant chercher un pistolet dans le tiroir, elle remarque une autre version de son mari dehors, la laissant choquée. Incapable de savoir qui est le bon, elle décide de faire un petit test. Elle demande à Yulo s'il se souvient de la manière dont il lui a fait sa demande dans une librairie. Lorsque ce dernier confirme, TK réalise qu'il n'est pas son mari, brandit le pistolet contre lui, car Gab lui avait fait sa demande dans une clinique, pas une librairie. Dès que son identité est révélée, Yulo l'attaque et la capture. Gab arrive sur les lieux mais ne peut que regarder impuissant alors que Yulo tue sa femme. Entendant le tumulte, les policiers font irruption dans la pièce et ordonnent à Yulo de lâcher son arme. Cependant, il utilise sa vitesse pour échapper à la scène. Gab tente de le poursuivre, mais les officiers, le prenant une fois de plus pour Yulo, commencent à tirer sur lui. C'est alors que Funch arrive et sauve un Gab rongé par la culpabilité de la police. Après cet événement tragique, Gab accepte enfin de s'allier à Funch pour affronter leur adversaire commun. Funch informe ensuite Gab d'un portail qui s'ouvrira dans 1 heure pendant 3 minutes, l'endroit où ils pourront trouver Yulo. Il montre également son arme portable autoconçue et hautement modifiée, mais Gab affirme qu'il n'a pas besoin d'armes pour vaincre Yulo. À l'aide de l'appareil de suivi de portail de Funch, les deux arrivent dans une usine industrielle. En entrant, Gab peut sentir la présence de Yulo et avertit Funch de la même chose. Peu de temps après, il le rencontre et Funch commence immédiatement à tirer sur lui. Cependant, ce dernier esquive facilement les balles et s'enfuit. Un peu plus tard, Yulo active la bombe qu'il a récupérée plus tôt de Rodeke. Mais heureusement, nos héros parviennent à se mettre à couvert et à survivre à l'énorme explosion. Suite à cela, Yulo confronte Gab et les deux se livrant à une bagarre physique. Pendant les premières minutes, Yulo, professionnel et plus expérimenté, prend le dessus sur Gab. Il parvient même à le mettre à terre à un moment donné. Pendant cela, Gab remarque une marque de sa bague de mariage à son doigt, ce qui lui rappelle sa défunte femme. Cela remplit son cœur de fureur, le poussant à se relever et à continuer à se battre avec une force renouvelée.
Il parvient finalement à prendre l'avantage, mais seulement quelques secondes avant l'ouverture du portail. En conséquence, le combat reste inachevé et tous les trois sont téléportés au siège de la MVA. Après cela, Yulo tente de tromper tout le monde en échangeant sa place avec Gab. Initialement, les agents de la MVA tombent dans le piège et se préparent à téléporter Gab vers l'univers Hades pour la punition. Cependant, Funch remarque la marque de l'anneau de mariage sur le doigt de Gab au dernier moment et découvre le subterfuge. En conséquence, il alerte les agents de la MVA à ce sujet, qui téléportent alors le vrai Yulo vers l'univers Hades. Ensuite, la MVA s'apprête à renvoyer Gab dans son propre univers, mais Funch soutient que s'il est téléporté, il sera arrêté et mis en prison pour les crimes commis par Yulo. À cause de cela, Funch change la destination du portail et envoie Gab dans un univers différent. Dès son arrivée, Gab trouve un chien blessé et l'emmène dans une clinique vétérinaire où il rencontre une autre version de TK. Cela le rend très heureux, et il finit par commencer une nouvelle vie avec TK une fois de plus. Pendant ce temps, Yulo, maintenant dans la colonie pénitentiaire stygienne de l'univers Hades, reste déterminé à devenir Théon. Il s'engage dans une bataille contre de nombreux détenus à la fois. Le film se termine avec la caméra reculant pour révéler une armée de détenus confrontant Yulo au sommet d'une tour en forme de pyramide.